Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, oui, encore, mais cette fois-ci c'est une collaboration, ils ont renouvelé leur partenariat Journal C. Comme vous pouvez voir, ils ont des jolies boîtes maintenant, très colorées, fleuries, et c'est vraiment un jour merveilleux. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné dans la boutique, notamment des nouveautés, des pépitas comme d'habitude sur Journal C. Vous avez un code promo que je vous mets dans le plus, affiché plus de la vidéo en bas ici, ainsi que tous les liens des produits, tous les liens, oui je prends le temps de vous mettre tous les liens des produits que je vous montre en vidéo, sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez vu cette belle boîte, je ne reviens pas, ils ont dû changer leur packaging. Elles sont trop belles, limite à la garder, c'est génial. On va ouvrir. Le dernier haul, c'était sponsorisé par ma carte bleue, vous vous doutez bien, puisque vous ne le voyez pas... truc commercial ici, c'est que c'est pas un partenariat. Quand j'ai commandé, 2 jours après, ils m'ont demandé de renouveler le partenariat. C'est pas grave, il y a d'autres nouveautés, c'est génial. Je vous montre ça, regardez-moi ce papier de soie. Je vais m'empresser de le récupérer pour faire du collage. Trop beau. Rien que le papier de soie, d'emballage, je kiffe. Les petits stickers chatounnés, et regardez-moi tout ça. Je mets de côté, je prépare et je vous montre tout ça. J'ai voulu tester leur mini guillotine Yuyulori de la chaîne Yuyulori. Vous en a fait une petite présentation. Et apparemment, elle en est tombée follement amoureuse. Oulala! Si tu fais des petits, mets-moi en un de côté. Comment vous dire que c'est génial? Il est très petit, donc prend très peu de place pour découper vos photos. Ça peut servir pour la carterie, c'est sûr que pour faire un album, c'est chaud patate. Ça peut servir pour vos collages. C'est une nouveauté de janvier. Je voulais le tester et vous dire ce que j'en pense. Il est en centimètres, déjà c'est très bien. On a une butée en haut, par contre on n'a pas de butée en bas. Vous savez, sur certaines marques de guillotine, on a une butée en bas. Et moi j'ai l'habitude d'utiliser le bas. Je trouve que le bras il est souple. Il y a des petits patins. Ah oui, ça tient. J'ai l'habitude de couper les photos, on va dire 10 cm, mais ça peut aller jusqu'à 11. Ça va, ici, vous avez 11 cm. C'est assez. La taille globale fait 19 cm. On va couper, on va essayer papier 300 grammes aquarelle. Ça coupe, nickel. En plus, on les quadriller, on peut prendre des mesures, en plus on les voit bien, que c'est certains massicots, guillotine, galère un peu à vrai dire. On a de quoi prendre un repère ici, non, franchement bien. Il y a un petit film de protection dessus normalement, c'est pour ça qu'il brille, bon, je le retirerai plus tard. On va essayer avec couper de l'acétate, donc le 300 grammes, j'imagine que le papier fin, ça doit le faire aussi. Je vais essayer l'acétate, alors moi j'ai l'habitude de couper, vous voyez, en bas, donc je reprenne l'habitude de couper en haut. Et quand on appuie toujours sur la petite réglette là. Ça coupe, nickel, l'acétate. Oh, ça, c'est génial. Bon, vous n'allez pas coûter de la cartonnette. Ça coupe le papier 300 grammes, donc on peut s'imaginer que ça peut couper en dessous de 300 grammes. C'est du papier aquarelle Clairefontaine et de l'acétate. Il y a de l'acétate plus épais, mais je ne me fais pas de soucis, ça va découper. Bah, c'est pas mal du tout. En sachant que petit budget, il est pas mal à voir sur le long terme. Moi, je dis, je prends. Gain de place. C'est très bien. Des fois, pour faire des tutos, on a besoin de couper un petit bout de papier. Rien que déjà ça, c'est génial. Et puis, franchement, pour couper vos photos, c'est super. Il est pas mal, il fait pas trop cacaille. Bon, faites attention parce qu'il n'y a pas de sécurité enfant. Ne le laissez pas traîner. Trop contente de l'avoir. Le petit massicot de Barbie. Oui, parce que je suis une Barbie. Trop contente. Ça, vous le verrez passer. Évidemment, parce que j'ai pris, parce que ça va être génial. J'ai voulu également tester, voir ce que ça vaut par rapport au... Et ils font des encres. C'est un pad relativement grand. C'est un pad mousse. Non, espèce de feutrine. Quand je dis espèce, hein, je me comprends. Ça fait 7,5 le pad de longueur sur... Il n'est pas très large, mais il est assez long. Sur 3,5. J'ai pris bleu. On va tester l'emballage. Je regarde, c'est très hermétique, il est très joli, le packaging est très joli, ça fait très vintage et c'est en métal. Et je vous garantis, regardez, ça tient, hein, c'est vraiment très bien fermé. Ah, puis en plus très imbibé d'encre. Regardez, je m'en fous partout. Donc ça veut dire qu'il y a du produit dedans. Ça veut dire que ça ferme hermétiquement. Ça veut dire que logiquement, ça doit tenir dans le temps. On la met de côté, on la testera après puisque j'ai pris les tombes. Petit matériel, bah, j'ai repris cette petite planche là. Là, c'est du light. Trop bien. Parce qu'il existe différentes forces. Mais en fait, ça, c'est des tapis pour les machines de découpe. Mais c'est génial pour les stickers. Trop bien. C'est bien d'en avoir un petit peu d'avance parce que je l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai voulu tester
La Circle Brush. Ça, c'est génial pour celles qui font des junk ou qui encrent des grandes surfaces. C'est des petites brosses. Très bien. Voilà, c'est douce. Ça, vous la verrez passer. Je vais la tester. Moi, comme je fais des junk et du fait qu'il y a la grosse largeur pour faire même des fonds de cartes, ça peut être sympa. Et en plus, on a le petit truc qui ferme la brosse. Très bien. Pour les laver, ne les lavez pas avec du mire directement. Vous voulez laver vos tampons, vos brosses comme ça. Vous mettez de l'eau et vous venez prendre du papier. N'importe qui appelle ça des papiers martyrs, des feuilles d'imprimante, du papier aquarelle. Et vous venez les ressuyer. Toutes vos brosses comme ça sur du papier. Vous faites des super fonds. Oui, je vous le dis. Et vous perdez pas la matière, vous récupérez. Parce que mine de rien, ça boit énormément d'encre. J'aime bien. Ça sera plus pour utiliser dans les teintes de marron. Qu'est-ce que j'ai pris en petit matériel? Là, j'ai voulu tester leur petit matériel. Je vous referai des vidéos, je vous referai des retours. J'ai pris des pinceaux aquarelles. Alors, nous avons le 0, le 6, le 1, le 00, le 3, le 2, le 4. C'est génial. Ça, c'est super. J'ai hâte de les tester, de vous faire un retour de ces petits pinceaux-là. Alors, je vais essayer d'en ouvrir un. La prise en main est plutôt sympa. J'aime bien. Vous savez, les pinceaux sont enduits d'une espèce de résine pour protéger les poils. Il vous suffit de le laisser tremper. Enfin, tremper. Vous savez que les pinceaux, normalement, il ne faut pas les laisser tremper comme ça. Il faut que ça soit embié. Ça abîme vos petits poils. Il suffit de le passer sur de l'eau tiède, de diluer et d'enlever cette petite résine. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de matière sur vos pinceaux. Hâte de tester. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a des fins. Et pour nos petits tamponnage, on a les tailles idéales. Regardez-moi celui-là. Super, la finesse comme ça. J'aime beaucoup. Donc après, évitez de remettre les embouts. Là, c'est seulement pour protéger pour le transport. Parce qu'une fois que vous les aurez lavés, vous risquez justement, en le mettant mal ou en loupant votre cou, de sectionner les poils. C'est les tailles que je voulais. C'est génial. Ça, idéal si on fait un petit peu de colorisation de nos tamponnages. Très très bien. On va voir s'ils ont une bonne rétention. Je vais tester leur petit matériel. J'ai pris. Vous allez dire, mais non, le tapis du cou. Eh bien, c'est génial. De cette taille-là, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas plus gros. Je n'avais pas des tout petits comme ça. Imaginez, vous êtes dans votre carnet de art journal ou d'album ou de quoi vous caisse. Vous avez une petite rectification ou vous voulez créer des fenêtres. Mettez ça entre deux pages, ni vu ni connu. Vous bougez votre tapis et vous faites votre découpe. C'est génial. La taille là, c'est idéal. Ça fait 8 cm sur 8. C'est en centimètres. C'est, comment dire, numéroté jusqu'à 7 cm, mais en lui-même, le petit tapis fait 8. Très bien, très très bien. Je m'en sers souvent, mine de rien, vous le voyez pas, mais j'ai besoin d'un petit tapis comme ça. J'ai pris ce tampon-là. Et puis des taches, voilà, des taches. Je vais m'empresser de récupérer l'emballage là, trop bien. Et on va tester avec la nouvelle encre, avec leurs encres. Ça a l'air trop bien, j'adore. On va tester leurs encres. Allez. Ah oui, c'est un Bibey. J'ai pris un bleu, mais très très électrique ce bleu. C'est dommage, j'avais plus la marron. Sinon, j'aurais pris la marron. Allez, ma petite presse à tampon. Je vous mettrai le lien de la petite presse. Oh, ouais, elle est pas mal cette petite encre. C'est pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si à la base d'eau ou quoi. Évidemment, je parle chinois couramment. Konnichiwa, konnichiwa. Il n'y a rien d'inscrit dessus. On testera. Je vais tester un plein. Il y en a de l'encre là-dedans. Oulala! Il est beau ce bleu là, j'aime bien, ça fait un bleu jean. Bon, peut-être que je prendrai la marron pour patouiller. Bon là, c'est vrai que le tampon il est neuf. Et j'ai pas. Ça perle un petit peu ce tampon. Allez, on dépose. On n'aura pas, mais bon, comme c'est des splashs, on s'en fout d'avoir un fini impeccable. Ah, c'est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Bon, j'adore ces tampons. Ces tampons, en fait, c'est plein de taches. Et elles sont. J'en ai des tampons taches, mais celui-là, il me faisait de l'ail. Trop bien. Très bien celui-là. Et moi ce tampon, c'est vraiment les splashs comme j'aime bien. Trop chouette. Ça a l'air de tacher les tampons, bon, franchement je m'en fous. Que ça les tâche parce que ça reste bleu hein, quand même. C'est pas grave, il faut pas chipoter. Ça n'altère pas vos tampons, hein. Ça reste coloré, c'est rien. Arrêtez de faire vos chochottes. Je valide. Ça je vais l'utiliser dans pas longtemps. J'adore tout ce qui est tache. Oui, c'est pour ça que je m'aime. Hein. Bah oui. Allez, on en a un autre aussi à tester. J'ai pris un deuxième tampon. C'est un tampon de fond. Est-ce que vous le voyez? Je vais enlever le plastoc. Avec des effets grungy. Voilà, ce sera mieux. Grillage. Ça, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de tampon. On va faire celui-là.
On va le faire de ce côté-là. On va prendre toujours l'encre. Bon, l'encre, je suis agréablement surprise. Vous vous rendez pas compte le prix? Après, je ne sais pas si c'est l'aquarellable. Est-ce que j'ai un petit pinceau avec de l'eau là? On va tester ça. Là, j'ai pris ces pinceaux, ces tampons de fond, style grillage, grungisé. Ça peut faire même Moyen-Âge. Regardez-moi ça. Alors ça, j'adore. Je kiffe. L'encre, elle est pas mal, hein. Alors là, je suis... Au vu du prix, franchement, on aurait pu tamponner. J'ai un tout petit sentiment là, mais très fin. On va voir ce que ça donne. C'est le mot vintage. Bah, c'est pas mal. Ça le fait. Hein. On n'a pas vraiment la même précision que là. Oh, je vais y arriver. Je vais la sortir comme ça. Bah, je m'en sortirai. La Versafine, voilà. D'ailleurs, on va voir à côté. On va faire avec la Versafine. On va voir vraiment. Bah, il n'y a pas grand chose. Hein. Oh, bah, franchement. Ouais, c'est légèrement un peu plus fin, mais il n'y a pas énorme comme différence, Versafine et les encres Journal C. Alors honnêtement, je ne sais pas, on va voir si j'ai un petit peu d'eau là pour tester. Peut-être qu'elles sont aquarellables. Allez, je prends un vieux papier. Et ben, on dirait qu'elles réagissent à l'eau. Donc, on peut s'en servir comme ça avec de l'eau. On va essayer un truc. On va voir si elles réagissent. Ah, le tampon mousse, il est... Oh là là, elle est super... Regardez-moi toute la matière qu'elle a dessus. Je fais comme ça. Elle s'étale super bien. Et je vais... C'est pas très réactif, mais elle réagit un petit peu. Voilà, elle réagit, mais c'est très léger. Pour avoir les petits points blancs, c'est très léger. Il faudra faire ce truc-là avec de l'eau de Javel. Vous allez voir que ça marche à tous les coups. Apparemment, bah, elle est sympa. Alors, conclusion, cette encre, bah, vaut mieux acheter chez Journal C que de prendre celle de chez Action. Je vous le dis, hein. Oui, parce que franchement, en tamponnage, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Elle réagit à l'eau pour faire de la patouille. Et ben, franchement, pour quelqu'un qui débute, qui veut avoir des encres à moindre coût, qui lui permet de faire des trucs, il y a d'autres techniques, des trucs plutôt sympas, moi je dis que ça vaut le coup. En plus, un joli packaging et surtout hermétique, ça va pas sécher. Là, je valide à 3000%. Alors je suis super étonnée de ces encres. Je me demande si je vais pas me les procurer au final pour patouiller. Ah bah oui, il y a des chances. J'ai pris ce tampon avec des petites lignes, des tampons de fond avec des imitations grillage, un peu moyenâgeuse. On a des petits ronds ici, des petits losanges. Il est trop beau. J'adore ce genre de tampon de fond. Trop contente avec l'encre. On va commencer avec une nouveauté de janvier. J'ai seulement pris, parce qu'il y en a plein dans la série. Regardez-moi ça, ce sont les petits die cuts. Ils sont trop mignons. On a 2 planches à l'intérieur. Je vais les mettre là, ça sera mieux. On a dedans, regardez, des petits renards, des champignons. Ah, l'escargot! Des petites pommes de pin. Bon, l'escargot, je n'ai pas l'utiliser. Il est un peu gros par rapport aux champignons. Ben regardez ça, c'est trop mignon. Alors, on va plutôt prendre celle-là, je préfère. Là, on a des champignons, les amanites, des noisettes. Et c'est quand même en 3D. Donc, c'est des die cuts, c'est cartonné. Et c'est adhésif. Ils sont trop beaux. Je les ai pris en 2 fois. Ça, c'est une nouveauté de janvier. Et il y a d'autres thèmes. Moi, j'ai pris sur les champignons. C'est trop bien. Ah, ils sont beaux. Vous allez voir passer, ça y est, je suis retombée dans mes champignons. C'est un truc de fou. Et ils ont également des arbres, hein, donc dans les teintes automnales et en vert. J'ai trouvé ça trop kiki. Ils sont franchement trop chouettes. Ça, c'est génial. J'adore. J'ai des tamponnages, mais il faut les détourer et c'est pas évident. Surtout quand on fait des ATC. Vous savez que j'adore les ATC, les petits formats. Pour ajouter un arbre et tout à la petite scénette. Ils sont en 3D et c'est cartonné. Super, donc on peut ancrer le blanc là qu'on voit, c'est génial. Et ceux-là qui sont un peu plus automnales, c'est des petits die cuts, des petits embellissements qu'on peut coller facilement sur un album photo. Trop bien, alors là je suis contente. On peut facilement récupérer ça, ça fait des petites cartes. Vous mettez le papier cigale, vous avez fait vos éphéméras. Bah, je valide. Je voulais vous montrer, j'ai pris quand même des rouleaux. J'ai pris toujours de ma folie les champignons, ce petit rouleau de washi transparent qui n'est pas détouré. Mais les champignons sont mat. Regardez-moi si c'est pas joli. Ça, ça va être trop beau. J'aime beaucoup. Très jolie bordure. Je n'ai pris que celle-là. Il y a différents thèmes. Et comme les champignons, je suis sûre d'utiliser et j'ai déjà une idée d'utilisation de celle-ci. Elle est très jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repris dans les rouleaux? J'ai pas pris grand-chose dans les rouleaux. J'ai pris celui-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer... Et regardez-moi, on a un petit sticker, là, c'est génial. C'est un effet washi, mais alors très transparent. Ça va être génial, j'adore. Des bambous.
en gris, bleu, noir. Regardez-moi cette beauté avec des petites pointes de couleur. Wow, j'adore. J'adore, j'adore. Il est magnifique. Et je les ai, les découpes là. Je les ai en dies. Je pourrais même me faire un tampon avec ça. C'est trop, trop bien. J'adore. Les grues, tout ça. Il est superbe. Alors, c'est un effet washi, mais très, très transparent. Limite washi papier calque. Et pareil, dans cette série, il y a plusieurs versions. Je n'ai pris celle-ci parce que j'avais envie de paysages, de verre et les bambous, d'écriture aussi, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Très contente. Hâte de le tester. En rouleau, j'ai également repris, alors ceux-là, je les adore. Les taches, je vous les ai montrées déjà dans un haul. Les taches marron comme ça. Et du coup, je les ai pris en vert. Je vais vous montrer le marron parce que je l'ai regardé. J'en ai pratiquement plus. Je l'utilise, j'adore. Sur les albums, sur vos créations de scrapbooking. C'est un effet washi et je peux vous dire que sur le blanc, c'est génial. Je vous ai fait une petite page steampunk avec ça. Je l'aime beaucoup. Du coup, j'en ai repris. Là, je vous les recommande ceux-là. Ils sont top sur fond blanc. C'est topissime. Du coup, j'ai repris le vert et le marron que j'utilise souvent. En rouleau, j'ai pris. Tu vas dire, Nat, mais tu les as déjà pris. Ah oui, j'ai déjà pris. En fait, je vous ai pris pour vous. Je vous remettrai le petit du haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 2 jours ou 3 jours. J'avais pris ces rouleaux. Ça fait des cadres. J'ai pris les carrés et les cercles. Et ils sont plutôt sympas. Vous irez voir le petit. Comme ça, vous verrez le détail de ces roues. Je vous ai pris ceci. Et je vous ai pris, pareil, vous irez voir dans le haul il y a 2 jours, une étiquette comme celle-ci. Assez indue. Elles sont trop belles et c'est effet papier. Ça, c'est effet papier, ça, c'est effet papier. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop le côté glossy des stickers. Et je vous ai pris une petite planche pour retirer vos stickers. Ça, c'est pour vous. Et ça, je ferai un tirage. Comme d'habitude, je ne vous dis pas laquelle vidéo. Je ferai un tirage sous les commentaires d'une vidéo. Je choisirai une vidéo au hasard et je ferai un tirage au sort. Et j'annoncerai en vidéo quel est le gagnant ou la gagnante. Puis je vous rajouterai des petits trucs de chez Journal C comme j'ai déjà fait pour Nat Fimo, je crois, qui avait gagné. Elle avait reçu des petits échantillons de chez Journal C. Et ça, j'y pense à vous. Je dis, allez, je leur prends un petit truc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça, c'était petite parenthèse pour vous. Allez, on continue parce que là, j'en ai pris moins parce que j'ai pris beaucoup de matériel. Ah oui, j'ai pris un bloc acrylique. J'en voulais un carré parce que j'en ai des rectangles et je voulais un carré pour la prise en main. J'avais pas cette forme-là, pourtant j'en ai des blocs acryliques. Et en plus, c'est ergonomique, donc s'il y a une bonne prise en main, ils sont plutôt pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Donc ça, j'ai voulu tester, ils sont très très bien. Ensuite, allez Nat, fais-toi plaisir. J'ai pris la série de cadres, vous savez que j'adore. C'est des die cut avec un effet 3D. J'ai pris toute la série. On les a en double. Regardez-moi comme ils sont beaux. Oh là là, oui, c'était celui-là. Regardez les champignons. Celui-là, ils sont magnificos. Magnificos. Je vous montre ça. Regardez-moi ces cadres. L'effet 3D avec les champignons là. Pour un côté féerique, elfique, tout ce que vous voulez, même Moyen-Âge, ces cadres sont magnifiques. Je vais vous donner une dimension à titre indicatif, toujours intéressant. 8,5 de hauteur sur 6,5. Et celui-ci, voilà, ouais, c'est en gros, ils font tous la même hauteur. 8,5, c'est pas mal. Même y glisser une petite photo sur un mini-album, ça peut être très très sympa. J'aime beaucoup, vous savez que j'adore les cadres. Et là, franchement, Journal C, c'est juste trop beau. L'effet 3D est magnifique. Je les adore, je les adore. Donc j'ai pris là franchement toute la série car j'aime beaucoup. Il y a celui-ci avec les oiseaux, les animaux de la forêt. Pareil, on les a en 2 fois, regardez-moi comme ils sont beaux. Oh, regardez-moi ce petit Bambi. Mais là, oh là là, oh là là, ils sont magnifiques. Et on a ces petits oiseaux. J'espère que vous les voyez bien. Regardez-moi ça. Ça fait style Blanche-Neige. Ça, c'est génial. Avec la pomme. C'est juste trop beau. C'est magnifique. Je suis trop contente de les avoir pris. Alors ça, pareil, avec une collection de chez Stamperia. Vous savez, moi, je mélange tout. Et puis là, franchement, c'est vraiment qualitatif. Ça fait pas quincaille. Donc, on peut se permettre de mélanger du Journal C avec du Stamperia, je vous le dis. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est les papillons en cercle comme ça. Oh là là. Oh, regardez comme c'est beau. Alors, on les a en 2 fois parce que c'est collé comme ça. Oh, ils sont trop beaux, ceux-là. Ah, j'adore. Regardez-moi ceci. Oh là 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 là. Alors là, j'adore. C'est juste trop beau. Ah, j'aime beaucoup. Il y a l'effet 3D aussi. C'est magnifique.
Alors je suis aux anges, trop content. On a ceci côté, ouais, pas shabby, mais on a ceci, c'est les Handmade White Frame. Et c'est pas mal aussi, c'est un tantinet shabby, oh c'est mignon. Ces fenêtres là aussi que j'ai une préférence pour le Moyen-Âge. Ah, elle est mignonne aussi celle-là. Hein. Regardez, ça c'est Kiki. Hein. On met un petit ours shabby derrière. Ça fait un super embellissement. Ou même une photo. Ouais, ils sont sympas. Celui-là aussi, il est mignon. Avec les petits cœurs et tout. Les petits cœurs en bois. Et celle-ci, que j'adore, évidemment. C'est mes fenêtres préférées. Bah, franchement, moi j'aime bien. Donc, on a 5 cadres x 2. C'est pas mal, hein, 10 pièces. Franchement, c'est vraiment pas mal. On a avec les petits nounours. Et bah, il est pas mal, hein. J'aime bien. C'est trop mignon. Même pour un album enfant. Ah ouais, il est beau. Oh là, il est beau aussi, celui-là. Oh, regardez, il est très beau. Hein. Ah ouais, non, là, ils ont fait fort. Hein. J'aime beaucoup. Dans les teintes de bleu, regardez-moi ça, celui-là avec les feuilles, on a l'impression, les fleurs, c'est vraiment l'effet 3D, là, c'est très mélange de shabby avec le petit nounours, c'est trop mignon. Celui-ci que j'aime beaucoup, avec les petits cœurs en bois, là. Eh ben, dis donc, je vais m'amuser avec tout ça. Donc, ceux-ci sont pas adhésifs, hein. C'est assez rigide, ce sont des die cut. Et pour finir, celui-ci, il est beau, parce que je suis pas très cœur, mais là, ils sont beaux. Regardez-moi ces cartes, c'est juste magnifique. Toujours pareil, 10 pièces. Écartez-moi celui-là, si c'est pas beau. On pourrait même le reproduire avec des touillettes à café et tout, ça peut être sympa. Trop beau. Alors j'adore les cadres ovales. Pas forcément le cœur, mais je trouve que ça passe. Oh, ça j'aime beaucoup. Très très joli. Eh bah dis donc, alors ça pareil, c'est une nouveauté de janvier. Ensuite, j'en ai pris qu'un dans la série, ce sont des lettres indues. Shrek, Grungy. Donc, est-ce que c'est adhésif? Mais normalement c'est adhésif ça. Si c'est adhésif. Ce sont des die cut. Donc quand je dis die cut, c'est assez cartonné. C'est toutes des lettres d'alphabet très oxydées comme j'aime. Ça pareil, pour illustrer du Project Live, des albums, de la carterie, ce que vous voulez. Il y a plusieurs types d'oxydation. Il y en a en bleu, il y en a en vert. Et moi j'ai pris vraiment l'oxydation rouillée, vieux bateau, vieux pont de bateau. Voilà, on a toutes les lettres en différentes tailles. Je trouve ça génial, génialissime. J'en ai pris qu'un parce que je voulais voir vraiment la tête qu'il avait. Et je pense que je vais reprendre 2-3 paquets. Et de savoir qu'il y a plusieurs tailles. C'est génial, je trouve ça trop bien. J'aime beaucoup, elles sont très très jolies. Et ça, j'ai voulu voir avant. Et l'effet est plutôt sympa et très réaliste. Il y a 26 lettres, il n'y a qu'un A, qu'un B. Donc je pense que je reprendrai plusieurs lots parce que j'aime beaucoup. Ensuite, ils ont fait une série de ouragans. Oui, je suis dans l'idée de mélanger ça avec les dragons et tout ça. Donc j'ai pris dans les tons de gris. Normalement, je veux voir à quoi ça ressemble. Évidemment, ce sont les stickers. Ah, ils sont holographiques. Non, ils sont holographiques. Ah, dommage. Ah, dommage. On va voir ce qu'on fera avec ça. C'est voilà, c'est les nuages avec la foudre, les tornades aussi. Je vais voir si je peux les arranger. Ça. Pourquoi vous les avez fait en holographique? Fallait pas. Il y en a qui aiment, hein. Je voulais utiliser ça, comme je ne sais pas dessiner, c'est toujours pareil. Le coller avec un style elfique, vous avez compris. C'est dommage, c'est holographique. À voir. On testera. Parce que j'avais une idée de création avec ces petites tornades. Mais ceci dit, elles sont super jolies, super réalistes. Dommage pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, qu'il y a un côté holographique sur ces tornades. Parce que moi, je voyais de côté plus réaliste. Enfin, je me comprends quand je dis réaliste. Nat, tu crois que ça existe, le dragon? Bah non. J'ai pris qu'un dans cette série et il existe en plein de couleurs. Là, pareil, je n'en ai pris qu'un. C'est le Vintage Floral. Et je regrette parce que quand je le vois, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai pris dans les tons de bleu. Ce sont des stickers effet washi qui sont mais de toute beauté. Je vais me mettre la série dans mon panier. Là, j'ai pris les bleus parce que j'aime bien les bleus. Et pareil, c'est pour tester. Je vais les utiliser. J'adore les fleurs. On peut en mettre partout, les fleurs, à toute saison. Hein. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on va pas mettre de fleurs. Elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Et il y en existe dans plein de couleurs. Bon, je prendrai peut-être pas le rose s'il y est. Elles sont trop belles. Et on a combien de pièces là-dedans? Le disent-ils? Mais oui qu'ils le disent. Et c'est là que... Et là, le drame, ils ne le disent pas. Il y a 20 fleurs, donc 20 pièces. Et c'est très joli. Donc ça veut dire que quand vous allez le coller, c'est pas du tout glossy. Vous voyez, c'est très mat et c'est un effet washi. Regardez-moi ces fleurs de toute beauté. Et ce qui est impressionnant, c'est l'effet 3D. Et pourtant, c'est tout plein. C'est très joli. Ça, c'est une nouveauté. Et il y a plein d'autres couleurs de fleurs et d'autres designs de fleurs. J'adore. Je vais me recommander. Je vais mettre les autres dans le panier. Très très bien. Alors ça, vous pouvez y aller les filles si vous n'aimez pas le côté glossy. Allez-y, foncez. Nouvelle série. Attendez, ça je vous l'ai montré. Je le repasse. Je l'ai pris en 2 fois. Parce qu'il m'avait beaucoup plu.
Je vous ferai peut-être un petit truc avec ça, parce que je vais le garder pour mon junk. C'est un peu un mélange assez hétéroclite, mais il y a des stickers, il y a du papier, il y a des die cut, il y a des cadres, il y a tout ça. Il y a des petits flots, il y a des strass, il y a des, ça s'appelle des scotch 3D, il y a de la dentelle. C'est un kit complet, il faut aimer, moi j'adore, c'est surtout que je vais m'en servir pour mon junk Moyen-Âge. J'ai décidé de le reprendre une deuxième fois parce que j'avais super bien aimé. Ça je vous montre pas, je vous l'ai déjà montré. Allez Nat, continue. Là j'ai pris toute la série, oui, comment vous dire. La Magic Tower, ce sont des stickers mais effet mat, c'est des maisons de lutin. Là ça fait quand même un peu Halloween, mais j'aime beaucoup. Regardez-moi, ces petites maisons, j'adore, elles sont très jolies. Alors dedans, on a combien de pièces? Ça c'est génial, on peut le récupérer aussi. On a 10 pièces. Mais c'est des grandes, hein. C'est des. Je vais vous donner les dimensions. Par exemple, du grand sticker, ça du grand château un peu bizarre. Il fait 10,5. Celui-ci fait 10,5. C'est des tueries, regardez-moi ça. Ce qui brille, vous voyez là, c'est seulement l'entourage. C'est pas du tout le sticker en lui-même. J'adore, regardez-moi ce château. Voilà, je l'ai pris aussi pour ces... Il y avait quelques châteaux qui me plaisaient bien. Regardez-moi cette maison dans les arbres là. C'est spécial, hein, faut aimer, c'est très féerique, très conte, c'est très magique. Ça change quoi, c'est franchement sur cette boutique là, ils font des trucs de fou. Il y a les châteaux dans les tons de bleu-gris. Oui, j'ai vu qu'il y avait des châteaux, c'est pour ça. J'avais déjà pris les stickers châteaux, je les ai déjà fait plusieurs créations, je les ai utilisés plein de fois. Pareil, 10 pièces. Regardez-moi ces châteaux, si c'est pas de toute beauté. Allez, on colle 3-4 dragons, ça y est, on a fait sa page. Je plaisante, évidemment. Ou une princesse. Il y en a qui font un côté sombre avec... Là, ça me fait penser au château de la Belle au Bois dormant. C'est peut-être ça, hein, ceci dit. Trop joli. Ils existaient en... Alors là, j'ai en prune, ouais, couleur violette, noire. Ouais, c'est plus vraiment ce que j'aime. Ah ouais. Oui, oui, je me souviens. Oh, regardez-moi, c'est un peu château en ruine, un peu Game of Thrones. Trop bien. Ah, ceux-là, je crois que c'est mes préférés. Regardez-moi ça. C'est des tours très moyenâgeuses. Ceux-ci, les deux derniers mots, ça j'aime moins. Je suis moins fan du violet là. Ben, regardez-moi ça comme ceci. Trop beau, j'adore. Ensuite, on avait les arbres. Ouais, ils étaient beaux aussi, ceux-là, le peu que j'ai vu sur le site. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Oh, regardez, c'est trop beau. Ah ouais, franchement, magnifique. Regardez-moi ça. Ne me dites pas que c'est pas joli. Magnifique. Oh là 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 là, c'est trop beau. Ah, j'adore. Ah, gros coup de cœur pour cette série-là. Gros coup de cœur. Regardez-moi cette beauté. J'adore, j'adore. Trop bien. Toujours dans la série. C'est d'être des maisons dans les arbres. C'est aussi des restes de châteaux, des maisons dans les arbres. C'est franchement, cette série-là, elle est superbe. Superbe. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. Je suis fan. Fan. Les arbres, une tuerie. Parce que je vais peut-être m'en prendre un arbre. Ah ouais, trop bien. J'adore. Finir celui-ci dans les tons de violet. Ouais, je suis moins fan de cette couleur. Bon, celui-là, ouais, ça pourra passer. Le vert comme ça me dérange pas. Les bleus comme ça me dérange pas. Ouais, ça, c'est en version colorisée. Je suis moins fan de cet effet cristaux. Moins fan. J'avoue que, en fait, il n'y a que ceux-là dans la série. Moins fan. J'ai pris la série des étiquettes transparentes comme ça. Il y en a en différentes couleurs. Pareil, c'est une nouveauté. Et c'est des étiquettes en transparence. Ça, c'est génial. Vous voyez, vous collez ça sur du blanc. C'est super. Donc, ça fait brillant parce qu'on a le plastique. Et ça, c'est génial. J'adore. Elles sont trop belles. Et avec des numéros. J'adore. Très joli. Alors, dedans, ils nous disent que l'on a 10 pièces. Des étiquettes comme ça, avec des écritures, des chiffres. Donc là, c'est dans les tons de mauve. Après, vous pouvez le réaliser vous-même avec du tamponnage, avec une superposition d'étiquettes, tamponnage, écriture. Mais bon, là, ils ont le mérite d'être déjà fait. Donc, je dis bravo. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Et notamment pour si vous voulez vraiment démarrer, parce que je vois que les filles sont à fond Project Life. Ça fait un petit Project Life à pas cher comme budget. Il y a plein de trucs sympas à venir prendre chez Journal C si vous voulez débuter cette discipline. Je l'ai pris en vert. Là, ça a un effet timbre. Ouais, c'est trop beau. Ah, j'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Tout en transparence. Pareil, on a 10 avec des étiquettes.
Très très sympa. Là pareil, j'ai pris tellement que j'aime bien. J'ai pris toute la série. Très très joli. Ensuite, ils existent en mélange de rouge, vieux rose. Bah, bordeaux et vieux rose. Avec une petite pointe de bleu. Et c'est pas mal aussi. Hein. C'est vraiment pas mal. Ouais. Oui, je valide. Je vais essayer de tous les caser pour vous les montrer. Très très sympatoche. Là en bleu, c'est fait à peu près sur le même modèle, sauf que là on a des petites splatchs. Ouais, elles sont belles aussi. Des petits splatchs de peinture. Très très joli. Bravo, bravo. Je dis bravo parce que c'est très joli. Pareil, 10 pièces. J'essaye de vous les montrer tous. Très très joli. Très sympa. Oui, on peut le réaliser soi-même, mais c'est très sympa. Ouais, en fait, les stickers, c'est un peu le truc de la flemme. Ça évite de faire de la patouille, on a les éclaboussures, bah, comme les tamponnages aux tâches. Hein. C'est les tâches, on peut très bien les réaliser avec n'importe quelle, une aquarelle, n'importe quoi. Hein. Pour après, la patouille, c'est vrai que bah, ça salit un petit peu entre guillemets quand je dis salit. On les a en marron. Marron, oui, marron. Marron. Très très beau, très très beau. Des fonds de vieille facture. Très très joli celui-là. Même concept, mais pas du tout le même design. Très joli. Ici, on a des fonds de facture. Et pour finir, on les a en noir, je suppose, noir gris. Ouais, pas mal. Hein. Oh, j'aime beaucoup en noir. En fait, c'est vrai que c'est bien la couleur, mais ceux-là, est-ce qu'on les a en 2 fois chaque fois? Bah oui. Elle est une hâte. 10 pièces, donc on l'a 5 fois. Donc je vais les enlever. Je vous montre comme ça, mais en fait, je suis bête, je viens de m'apercevoir du truc. On a 5 designs et on les a en 2 fois. Voilà, dans cette collection-là. Très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je viens de m'apercevoir à la fin de la série. T'es vraiment fatiguée. Oui, il faut que j'aille me coucher. Je me demande pourquoi je ne dors pas la nuit. Voilà ma collaboration, mon colis collaboration de chez Journal C avec les nouveautés de janvier. La guillotine, franchement, trop bien. Et puis, n'oubliez pas, je ne sais pas sur quelle vidéo, vous ferez un petit envoi avec des échantillons et je vous ai pris ceci de chez Journal C. Pour celles qui ne connaissent pas et qui n'ont encore pas franchi le pas d'aller commander sur cette boutique, et ben ça vous permettra de connaître les produits de celle-ci. Voilà, j'espère que vous aussi vous trouverez votre bonheur. De toute façon, il faut être vraiment difficile pour ne rien trouver sur Journal C. Et en plus, c'est pas cher du tout. Tous les liens dans le plus, affiché plus de la vidéo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.